Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo de l'amour. L'amour au sens large. Nous allons beaucoup nous attarder sur l'amour entre un homme et une femme parce que c'est la base du problème. C'est, je veux dire, c'est le problème, c'est le problème-là qui a engendré par la suite d'autres problèmes. Dans les sociétés musulmanes, moi je parle dans les sociétés maghrébines, Maroc, Algérie, puisque c'est les sociétés que je connais le plus, où l'amour entre un homme et une femme est une mauvaise chose. C'est très mauvais. On élève une femme dès qu'elle est petite, et un homme, pardon, dès qu'ils sont jeunes, on les élève à être, à ne pas aimer. Parce qu'on leur dit attention, surtout la fille, attention, l'amour c'est une mauvaise chose. Haja khayba. Le hub, l'amour c'est une mauvaise chose. L'amour c'est pas bien. C'est haram dans l'islam. On a mal compris que Zani ou Zania, qu'on a traduit par fornicateur et fornicatrice, c'est autre chose, je vais vous en parler plus tard. On a traduit que l'amour est quelque chose de mauvais. C'est que ça mérite 100 coups de fouet. Si tu te fais attraper en train d'embrasser un garçon, ça veut dire que tu es une fornicatrice, ça veut dire que tu vas recevoir 100 coups de fouet selon la loi d'Allah et qui va te maudire et qui te place au même titre que les associateurs. C'est très violent, hein, c'est très violent. Donc, elle va grandir avec cette idée, même le garçon, hein, il va grandir avec cette idée que l'amour, c'est pire que voler, c'est pire que mentir. L'amour, c'est mauvais, l'amour. L'amour, c'est quelque chose de mauvais. Le cerveau, il enregistre, subconscient, il enregistre. Ça y est, c'est classé. Vous voyez, le shaitan, inna shaitan lakum aduwwun mubin. Vous voyez, le shaitan, quand il fait un travail, il le fait bien comme il faut. Hein. Il est carré. Hein. Il le fait dès le départ. Il te met des menottes, tu ne peux plus bouger. Donc, moi-même, quand je suis sorti, moi je suis né en France. Hein. J'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 8 ans. Mais quand j'étais en France, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais en France, j'ai connu l'amour. L'amour dans la société, à l'école, autour de moi. Il y avait l'amour partout. D'accord. Et quand j'étais au Maroc, il y a eu ce choc, je me souviens, et c'est la première chose qui m'a frappé. Cet amour qui est complètement inexistante. Ça n'existe pas au Maroc. Au Maroc, c'est la haine qui remplace l'amour. Tout passe par la haine. C'est-à-dire, par exemple, tu vas à l'école, tu t'apprends pas ta leçon, ben, c'est Guantanamo, hein, tu tends ta main et puis il te donne un coup de bâton. Après, parce que tu avais des mains, on va dire, qui sont habituées, il te dit, ben, tu fais comme ça, avec les doigts. Alors il te tape sur les doigts, ça fait encore plus mal. Hein. Bon, bref, moi aussi j'ai pris des coups, hein, comme ça. Hein. Et là, on fabrique un futur terroriste. On fabrique un homme haineux. Un homme haineux. Il sera incapable d'aimer son prochain, incapable d'aimer sa femme, incapable de répandre l'amour autour de lui. Il ne répondra que de la haine et de la destruction. Les filles, pareil. Les filles maghrébines, marocaines que moi j'ai connues, bon, peut-être, je ne dis pas tous, attention, pas tout le monde, hein, je répète, pas tout le monde, hein, mais la majorité ne connaissent pas la valeur de l'amour. Pour exprimer l'amour, pour elles, il faut l'exprimer matériellement. C'est matériellement, c'est ça qui est concret, d'accord? Elles ont un portefeuille à la place du cœur, tu vois. Maintenant, on va aller au fond du sujet. Pourquoi cet amour est inexistante dans les sociétés musulmanes, et en particulier au Maghreb? Parce que c'est le Maghreb qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Maghreb. Pourquoi cet amour est inexistante? Tout simplement parce que c'est haram. Ils ont dit que l'amour est haram. Allah haram la fornication. Il a rendu la fornication interdite. La fornication est interdite. Donc il a dit que la fornication c'est haram. Donc si c'est haram, l'amour c'est haram. C'est comme ça que les gens pensent. Parce que les gens ne vont pas chercher. Ils n'ont pas le temps de chercher. Ils sont pris dans leurs études, ils sont pris dans leur travail, ils sont pris dans leur machin. Avant, il n'y avait pas Internet, ils n'ont pas le temps de lire des livres, de lire des bouquins, même le Coran. Donc,
Les gens, et on leur a dit à la mosquée, quand il a un peu de temps, il va à la mosquée, on lui dit que l'amour c'est haram, ben l'amour c'est haram. Il va enseigner à ses enfants que l'amour c'est haram. Lui, il va aller au plus simple. Lui-même, il va peut-être dire des choses, et lui, il va aller au plus simple. L'amour c'est haram. Donc, on fabrique des sociétés où l'amour reste inexistant. Maintenant, nous allons commencer donc cette saga avec Surat An-Nur. Je ne vous demande pas de vous étaler sur d'autres sujets, débats et tout ça. Non, on va rester dans ce que je dis dans cette vidéo pour ne pas faire de faux débats. D'accord ? Moi, la question sera la suivante. Vous répondez juste à la question que je vous pose. C'est tout. Si vous arrivez à répondre, c'est bien. Si vous n'arrivez pas, ben, on passera à la suivante. Alors, on va lire la sourate et après, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Allah dit subhanahu wa ta'ala donc on va remplacer d'abord sourate fornicateur par sourate zani. D'accord? Parce que par la suite, je vais vous expliquer que veut dire zani. Voici une sourate Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Donc vous voyez qu'il s'agit de qu'il a descendu la sourate. Si tu veux comprendre le mot zani, il faut que tu lises la sourate en son intégralité. Tu ne vas pas aller chercher sur Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il raconte. Zani, ça veut dire ça et ça et ça et ça. Non, c'est la sourate qui va t'expliquer ce que veut dire zani. Alors il te dit az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. La zaniyatu et le zani, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. La zaniya n'épousera qu'un zani ou une associatrice, et la zaniya n'épousera qu'un zani et un associateur, et cela est interdit aux croyants. Donc il est interdit aux croyants d'épouser une zaniya ou une associatrice. On est d'accord. Par exemple, moi en tant que croyant, il m'est interdit d'épouser une associatrice. Ce qui veut dire que la sunniya, je ne peux pas aller à la mairie et me marier avec elle. C'est qui est sunnite ou chiite. 4. Et ceux qui lancent des accusations, alors là où ça s'éclaircit le plus, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire de la part de 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. Et n'acceptez plus jamais leurs témoignages, et ceux-là sont des pervers. Donc, vous voyez, déjà, Allah, il met la zaniya au même titre que l'associateur. Donc, c'est quelque chose de très, très mauvais. C'est quelque chose de horrible, très mauvais. Alors maintenant, moi, je vous pose la question. Comment peut-on témoigner que 2 personnes ont pratiqué la fornication, sachant que dans le Coran, le mot pénétration a été prononcé et le mot préliminaire a été prononcé. Dans Surat al-Baqarah, Siyam, Allah il te dit Ar-rafathu ila nisaikum. Ar-rafath, ça veut dire préliminaire. Ça a été interdit de faire des préliminaires avec ta femme pendant le jeûne, quand tu es en jeûne. Tu ne peux pas faire, même les préliminaires, tu ne peux pas les faire. Tu ne peux pas l'embrasser, tu ne peux pas la prendre dans tes bras, tu ne peux pas. C'est des préliminaires. Rafat ila nisaikum. Après, il y a toujours Surat al-Baqarah, c'est-à-dire les règles de la femme, c'est menstru. Il te pose des questions sur le menstru. Après, il te dit c'est-à-dire pénétrez-les par là que Allah vous a la pénétration. Étienne, ça veut dire sexe et pénétration. Bien. Donc dans ce Surat An-Nur là, il ne te parle ni de Étienne ni de Rafath. Il ne te parle pas de préliminaire, il ne te parle pas de pénétration. Il te parle de zani. Donc, quelle est la définition pour vous de fornication? Est-ce que c'est juste des préliminaires ou c'est la pénétration? Si c'est juste des préliminaires, il aurait utilisé ici Rafath. Si c'est la pénétration, il aurait utilisé ici Al-Itiyan. Si c'est les deux, il aurait utilisé Rafath ou Al-Itiyan. Alors, il n'a utilisé aucun. Alors maintenant, si vous définissez que dans cette sourate, la fornication, c'est l'acte sexuel. Alors maintenant, imaginons, moi je suis avec une femme. Moi j'ai une copine à moi, une amie, j'ai jamais couché avec elle.
une Hongroise, une très belle femme d'ailleurs, mais il n'y a pas d'attirance des deux côtés parce on s'entend mieux sur, elle est attirée par d'autres types d'hommes, moi je suis attiré par d'autres types de femmes, mais on est amis, ça fait 3 ans qu'on est amis. Très souvent, je vais chez elle, je rentre chez elle, il y a son fils qui a 9 ans et tout ça, on boit un verre, on discute, on rigole, on s'éclate, je passe des bonnes soirées avec elle. Hein. Imaginons que toi tu vas sortir de chez elle. Alors tu vas m'accuser de fornicateur et tu vas prendre le risque de toi te prendre 80 coups de fouet et que moi je prenne 100 coups de fouet. Imaginons même, un moment, elle était en pleurs parce qu'elle a eu un moment difficile. Je la prends dans mes bras, je la serre contre moi pour la rassurer, comme le fait une fille avec une fille ou un garçon avec un garçon. Quand tu perds par exemple quelqu'un proche de ta famille, on va me voir la prendre dans mes bras. On va dire, tiens, il est en train de niquer avec elle. Donc, c'est un fornicateur. Tu ne peux pas témoigner, ce que je vais essayer d'expliquer, qu'un homme et une femme, sauf que si tu le vois vraiment la pénétrer. Et là, il faut être dans un film X. Alors, il y a Shahror qui a défini qu'il s'agit d'un film, là, dans ce verset-là, il s'agit de acte sexuel pervers en public. Lui, il a défini ça comme ça. Puisque le seul moyen pour témoigner, c'est quand la seule fois où tu peux témoigner, c'est quand il y a un film X, pornographique. Parce que c'est là où tu le vois vraiment la pénétrer. Donc. Et encore, il peut y avoir des trucages. Si tu ne les vois pas en train de le faire devant toi, dans un film pornographique, tu peux avoir un mec pénétrer une femme et puis on met à la place de sa tête à elle, la tête d'une autre femme. Celle que tu veux accuser. Il peut y avoir un montage comme ça. Donc, même là, tu ne peux pas témoigner. Il faut vraiment que tu le vois la pénétrer. Mais toi, tu connais un couple qui va pénétrer un homme, il va pénétrer une femme en ta présence. Moi, personnellement, non. Ça, c'est de la perversité. Alors, Allah, il t'a dit dans un autre verset, je vais vous faire une vidéo où vous parlez c'est quoi le fawahish. Le fawahish, c'est tout acte pervers, quelque chose qu'on déteste. Par exemple, maintenant, tu vas dire à ta copine, vas-y, fais le test, dis à ta copine, est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse l'amour et qu'il y en a un qui nous voit, qui nous regarde. Le voyeurisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est un acte pervers, c'est un fahisha. Il y a très peu de gens qui aiment ça. La majorité, on va dire écrasante, même 99,99% des gens, n'aiment pas ça. Quand ils font l'amour, ils veulent le faire dans la discrétion, dans l'intimité. D'accord ? Donc, l'histoire de Shahror, moi je l'écarte. Ça ne veut pas dire acte sexuel en public. Donc, maintenant, comment peux-tu prouver qu'il y a eu un acte sexuel entre un homme et une femme si tu n'es pas témoin qu'il y a pénétration? Comment peux-tu être témoin qu'il y a pénétration? Et comment peux-tu témoigner en prenant le risque de 80 coups de fouet que cet homme a couché avec cette femme? Voilà, donc on va s'arrêter là, la prochaine vidéo, on va aller un peu plus loin. Moi, le but, c'est de vous faire réfléchir. Vous réfléchissez et vous n'êtes pas obligé d'accepter. Je sais que pour une fille, parce que moi, je sors avec des femmes, j'ai étudié un petit peu la psychologie féminine. Une fille, elle a son conscient et son subconscient, d'accord? Une fille, dans son subconscient, elle est éduquée depuis qu'elle est toute petite que coucher avec un homme, c'est quelque chose de mal. Même les Occidentaux, hein, même la fille française, hein, elle est éduquée que c'est quelque chose de mal, qu'elle ne doit pas se donner facilement. Donc maintenant, avec ces nouveautés que moi j'arrive, c'est vrai que pour elle, ça va aller à l'encontre. Son subconscient lui dit non, non, l'écoute pas. L'écoute pas, c'est contre nature. Non, c'est pas contre nature. Ce qui est contre nature, c'est dire que l'amour est quelque chose de mauvais, que l'amour est haram. Salam alaikum.